Alors vous allez voir, c'est pas très long, mais en fait c'est assez physique. Donc ça sera en deux parties. Il y a une première partie en duo, et puis à 18h30, vous aurez une deuxième partie qui est en solo. Entre les deux, vous aurez la possibilité de vous balader dans le site qui, à l'occasion de ce spectacle, est sur entrée libre. Voilà, bon spectacle. Merci. Interprète, en tant qu'interprète danseur de la compagnie Rêverie Danse Verticale. C'est une compagnie qui est basée à Saint-Genès, c'est à côté de Nice. Et voilà. Et vous êtes spécialiste sur les danses verticales, sur les bâtiments, ou vous faites d'autres... Nous, on danse sur différents lieux, sur des clochers, sur des bâtiments, ouais, sur des parois naturelles aussi, ça dépend. On a fait des festivals en différents endroits en Europe. Et à chaque fois, les lieux changent et nous, on s'adapte. C'est souvent quoi, des lieux extérieurs plutôt? Oui. Bâtiment, falaise ou... Oui, voilà, c'est toujours en extérieur parce que techniquement on ne pourrait pas faire en intérieur. Oui, c'est trop complexe. Oui. Bon, c'est la base de votre compagnie. Oui. Et là, vous avez plusieurs programmes, plusieurs chorégraphies différentes suivant les lieux ou... Oui, alors la chorégraphe, c'est Isabelle Pencréache, c'est qui crée la chorégraphie. Et oui, elle a différents spectacles. Mais on a de nombreux spectacles. Là, dernièrement, on vient de faire un spectacle, on était 4 danseurs. Et bon, la compagnie commence à grandir petit à petit. Et on a un installateur qui s'appelle Eric, et c'est lui qui se charge de tout l'aspect technique de la compagnie. On fait des installations, les cordes et la sécurité. Le cordage, oui. Du coup, sans lui, on ne pourrait pas danser. Oui, alors oui, là, je suppose qu'il y a une étude avant de positionnement et voir si la chorégraphie peut s'organiser autour des bâtiments. Il nous est arrivé, par exemple, on a fait un spectacle pour le musée des Bormes, les Mimosas, c'est dans le Var, et du coup, Isabelle a fait une création pour le lieu. Spécifique. C'était un spectacle créé pour celui-là, parce qu'on n'avait pas énormément de cordes, du coup, elle a imaginé un spectacle en fonction du lieu. Oui, des fois, les spectacles s'adaptent directement. Souvent, les chorégraphies sont déjà créées avant, oui. Qui s'adaptent à plusieurs lieux à la fois. Dans ce cas, comme aujourd'hui, c'était une chorégraphie qui existe déjà, qu'on déroule. Mais voilà, mais après ça dépend si le lieu est vraiment intéressé, il peut à ce moment-là faire une création si techniquement ça ne marche pas par rapport à ce genre de chorégraphie. Oui. Ouais. Le musée, la première fois qu'on est arrivé pour la visite technique, il ne nous a pas paru très haut. Et nous, plus on a de longueur de corde, plus on vole, plus il y a d'effets d'amplitude. Et là, ça nous semblait limite. Et en fait, finalement, on est de plus en plus performant, je vais dire. Et même avec peu de cordes, on rajoute un petit déport. Et on a réussi à faire la choré intégrale alors que j'avais prévu de faire une version corde courte. Et en fait là on a 6 mètres de corde et on fait la même choré que quand on a 12 mètres. Donc en fait moi je suis super contente et voilà, du coup ça nous prouve que même le duo, je parle du duo, il passe avec 6 mètres de corde, donc ça c'est super. L'accueil du musée, parfait, super. Vous êtes bien arrivé à vous adapter à la structure qui vous paraissait un peu limite par rapport à votre chorégraphie originale. Ouais. Voilà, et puis du coup dans la première chorégraphie on a exploité la sortie de 2 danseurs à 2 niveaux différents. Voilà, là c'est la configuration du mur qui nous a fait penser à ça. Voilà, on s'adapte toujours en fait parce qu'aucun bâtiment n'est semblable à l'autre et du coup c'est toujours une nouvelle adaptation, des idées qui viennent et qu'on réexploite et du coup ça met toujours notre créativité à l'épreuve et notre imagination puisqu'on va toujours recréer une petite nouveauté, on va dire. Vous avez plusieurs chorégraphies qui s'adaptent à différents sites. Oui. Ah oui, on joue sur tout type de bâtiment en fait. Voilà. Et du coup, même un bâtiment pas haut. On a joué sur des falaises aussi, sur des tours rondes, sur des bâtiments. On a aussi des chorégraphies sur des arbres.
C'est très évolutif. Ouais. Et là, vous travaillez sur la France entière ou à l'étranger? Oui, alors nous moi je suis basée dans la région de Nice, Fabio aussi. Là on a auditionné des danseuses voilà, pour cette année. Donc il y en a une qui vient de Bordeaux, une qui vient de Gap, et puis on a des demandes jusqu'à maintenant en Europe. On en a eu aussi au Québec, mais bon, ça n'a pas pu se faire l'été dernier parce qu'il fallait coordonner une tournée, quoi. Et puis on a une demande en Égypte là, donc la vidéo de Sleep, en fait, la première chorégraphie qu'on a faite là ce soir, elle a énormément de vues sur Facebook, donc en fait du coup ça nous donne une super visibilité. Ouais, et du coup les gens ils nous demandent, ils nous trouvent. Ouais. Et là, la compagnie elle a beaucoup de membres Non, malheureusement, voilà, on va essayer de. Du coup, on a 4 danseurs là pour le moment. Voilà, mais les deux, voilà, on a travaillé longtemps à 2, Fabio et moi. Donc Fabio connaît toutes les chorégraphies, enfin sauf celles que j'ai faites là, les voiles. Je la fais toute seule. C'est un petit plus, on va dire. Et voilà, on essaye de faire des reprises de rôle pour pouvoir faire des duos, 2 couples de danseurs ensemble, pour pouvoir faire des dates qui sont en même temps, qui commencent à arriver. Voilà. Quelque part là maintenant ? Là, on part à Bilbao le 20 septembre. C'est pour un meeting de danse verticale. Et ils ont sélectionné dans tous les participants 2 compagnies, ouais, peut-être pas des compagnies, mais enfin 2 chorégraphies, on va dire, à représenter en fin de festival. Et on a été sélectionnés, donc on est super fiers, super contents. Parce que voilà, c'était une sélection au milieu de plein d'autres compagnies et que des pros de danse verticale, que des spécialistes. Donc on va représenter Moondance et Sleep, la première chorégraphie qu'on a fait là. Là-bas, à Bilbao. À Bilbao, voilà. Il y a beaucoup de compagnies de danse verticale sur nos secteurs Alors ici, en France, je dirais qu'il y a, moi je disais une dizaine de compagnies, peut-être qu'il y en a une quinzaine maintenant, mais c'est quand même peu sur toute la France par rapport au nombre de compagnies de danse contemporaine, par exemple, c'est quand même assez peu. Mais ça se développe, il y a de plus en plus de monde. Ouais. Bon, il faut quand même une technique spécifique. Quand même. Oui. Une sécurité à toute épreuve. Accrue, hein, voilà. Oui. D'où on a oublié d'habitude on montre Eric qui nous assure de là-haut pour les applaudissements. Là on a oublié. Oui, c'est lui qui s'occupe de la sécurité. C'est lui qui fait les installations. Voilà, on a toujours un cordiste ou lui les BE escalade. On a toujours quelqu'un qui nous fait les installations, les accroche et voilà, et qui nous descend et qui est là pendant toutes les répètes et les spectacles. Et ça c'est hyper important parce que la sécurité avant tout. Hein. Donc comme là on va rentrer on va aller vers Noël, donc on a un spectacle de Noël avec le Père Noël et le Renne qui marche très très bien, qui plaît autant aux petits qu'aux grands, qui est très rigolo. Alors il est rigolo le Père Noël. Donc voilà. Qui fonctionne bien. Et il s'adapte. Il fonctionne pas suffisamment, je trouve. Moi, je comprends pas qu'on n'ait pas pris tous les week-ends de décembre avec ce spectacle parce que je le trouve tellement adapté à Noël. Donc je pense qu'il y a un problème de communication. Donc là, voilà, c'est l'occasion de nous faire venir dans votre département avec ce spectacle de Noël. On a 2 spectacles de Noël, donc le Père Noël avec le Renne. Et puis Danse c'est Noël, qui est très beau aussi, avec des ailes lumineuses, et ça se termine par un bal participatif, donc dans l'esprit de Noël, partager un moment de joie et de convivialité ensemble. Mais vraiment le Père Noël avec son Renne, c'est unique je pense.